la situation de la télémédecine en France aujourd'hui, elle a progressé depuis le lancement du plan quinquennal de télémédecine qui est passé en Conseil des ministres en juin 2011 et qui comportait 5 parties. Donc les 5 parties visant l'amélioration de l'accès aux soins, tant dans le domaine de la radiologie, du télé-AVC, dans les prisons, ou bien pour les maladies chroniques, pour éviter les hospitalisations, et dans les structures médico-sociales comme les EHPAD. Je dirais que ces 5 points prioritaires ont été déclinés par les agences régionales de santé au cours de ces 5 dernières années. Il y a eu un frein majeur, qui est l'absence de financement, disons, des pratiques de télémédecine par l'assurance maladie. Nous avons pris du retard à cause de cette difficulté financière, puisque l'assurance maladie a souhaité une expérimentation de préfiguration des tarifs qui a été votée lors de la loi de 2014, la loi de financement de la sécurité sociale, qui est l'article 36. Malheureusement, pour des raisons administratives, en particulier pour un décret qu'a souhaité avoir la CNIL sur le traitement des données personnelles, cette expérimentation ne débute finalement qu'en 2016, et dans la loi de financement de la sécurité sociale de 2017, l'expérimentation a été prorogée pour 1 an, jusqu'en 2018. Donc nous sommes aujourd'hui dans un développement, je dirais, mitigé de la télémédecine, d'une part parce que les financements dans les hôpitaux n'ont pas été très clairs, nous en reparlerons tout à l'heure dans les propositions, et d'autre part parce que la télémédecine dans le secteur libéral et ambulatoire n'a pas été financée par l'assurance maladie. Donc pour aujourd'hui entrer dans la médecine du XXIe siècle, il faut réfléchir aux problèmes qu'on rencontre aujourd'hui dans la pratique de la médecine, qui relève plus du XXe siècle que de la demande aujourd'hui dominée par les maladies chroniques. Je m'explique. Au XXe siècle, il y avait une dominance de maladies aiguës, et l'organisation médicale prenait en compte, je dirais, cette demande qui consistait à des consultations médicales, des prescriptions médicales, et généralement donc les personnes guérissaient. Depuis une vingtaine d'années, nous avons vu progresser les maladies chroniques, en particulier celles liées au vieillissement et à l'allongement de l'espérance de vie. Et ces maladies chroniques relèvent aujourd'hui de parcours de soins coordonnés, maîtrisés par le médecin de soins primaires. Et il faut aujourd'hui offrir les solutions numériques à de nouvelles organisations de soins primaires dans 2 domaines. D'une part, les jeunes médecins ne veulent plus travailler de façon isolée. On a parlé de déserts médicaux, mais je pense qu'aujourd'hui on ne reviendra pas sur des installations isolées, et les jeunes médecins souhaitent être regroupés dans des maisons de santé pluriprofessionnelles. Il faut leur offrir 2 choses. La première, c'est de désengorger leur salle de consultation, qui aujourd'hui, pour 40%, sont envahies par des demandes de santé qui pourraient être réglées d'une autre façon. Et là, nous avons une proposition très concrète qui est de développer des plateformes de téléconseil médical personnalisé, comme cela s'est fait chez nos voisins suisses, qui ont déjà un recul de 15 ans et qui ont des résultats remarquables. Ces plateformes de téléconseil médical personnalisé visent à faire le tri entre ce qui a besoin aujourd'hui d'une prise en charge par consultation médicale, de ce qui n'a pas besoin et qui relève du simple conseil en santé. Ces plateformes de santé sont tenues par des médecins, mais leur mode de fonctionnement, leur organisation aujourd'hui relève d'assureurs ou de complémentaires santé. Le deuxième point qu'il faut offrir aujourd'hui aux médecins de soins primaires, c'est la possibilité d'être en contact régulier avec les médecins spécialistes, car dans le suivi des maladies chroniques, ils sont obligés d'avoir sans cesse des avis spécialisés. Donc il faut leur offrir cette possibilité
grâce au réseau numérique, et c'est ce qu'on appelle en télémédecine la téléexpertise entre un médecin de soins primaires et un médecin spécialisé. Et le fait que ces deux médecins travaillent régulièrement ensemble, mutualisent leur savoir, ne peut qu'améliorer la prise en charge des patients. Voilà pour les soins primaires. Maintenant, parlons des soins hospitaliers. Nous avons eu, avec la loi de modernisation de la sécurité sociale, de la santé, du 26 janvier 2016, nous avons eu la création des groupements hospitaliers de territoire qui maintenant regroupent les anciens hôpitaux publics, 950 hôpitaux publics dans 135 GHT. Pour que ces GHT puissent fonctionner entre eux et pour que les établissements de santé qui font partie de ces GHT puissent travailler dans un parcours de soins gradué du patient, il faut utiliser la télémédecine. Donc la télémédecine, ce sont des actes de téléexpertise, de téléconsultation qui vont permettre de construire ce parcours de soins gradué au sein d'un territoire de santé, au sein d'un groupement hospitalier de territoire. Et donc, nous avons besoin d'identifier un financement de ces pratiques, car il est important aujourd'hui que ces pratiques soient financées. La campagne faite par la Fédération hospitalière de France récemment, qui a été avec pour thème le déverrouillement de la télémédecine, n'a pas obtenu ce financement et il faut aujourd'hui continuer à sensibiliser le pouvoir politique pour que ce financement soit obtenu. Il faut se référer au rapport Hubert-Martineau qui avait été demandé par la ministre de la Santé et qui faisait des propositions très concrètes sur le financement de la télémédecine dans les groupements hospitaliers de territoire.